filet en ce 2 juillet 2024. Tout le monde est là, il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Maintenant, l'ordre du jour et les procès-verbaux, on va aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a des points, on va retirer le point numéro 10, un prêt temporaire, et un ajout au point 26, affaires diverses, autorisation de paiement de la facture H2252 du ministère de l'Environnement. Ça, c'est des points qu'on a rajoutés. Vous avez eu des copies. Est-ce que vous avez des points ou des questions à tout est beau? Ça va me prendre une personne pour proposer l'ordre du jour. Sinon, second appuyé. André, tout le monde d'accord avec ça? Oui. Maintenant, l'adoption du procès-verbal du 3 juin 2024. En même temps, je voudrais dire merci à M. Baudouin m'avoir remplacé pour cette séance. Est-ce que vous avez des points qui ne seraient pas corrects sur le procès-verbal du 3 juin? Tout est beau, ça va me prendre une personne pour proposer. Et seconder et appuyer. Vous êtes tous d'accord avec ça? Suivi des membres, est-ce que vous avez des suivis à faire pour l'emploi des membres du Conseil? Donc, ça va. Pour la direction générale, Mme Joannis, avez-vous des points? Suivi concernant mon puits. Félicitations à tous les citoyens qui ont profité de ce beau programme-là. Une bonne réussite. Nous avons aussi le point pour les arbres. Il y a eu la distribution des arbres. Au-delà de 400 mini-arbres ont été distribués. Et les plus grands, de plus grande envergure aussi ont été distribués de l'ordre de 100. Félicitations à tout le monde qui ont pu en profiter de ces choses. Merci. Dans les points 6 correspondance, on a eu une lettre pour une demande d'aide financière du Centre socio-culturel Gérard Ouellet. On a eu une lettre de remerciement pour l'aide financière dans le cadre du gala méritoire de l'école secondaire Beaubasteur et une lettre de remerciement et de suivi de M. Lionel Cormier, trésorier et organisateur du deuxième concert bénéfice avec M. Grégory Richard. Point 7, la réédition de compte 2023 pour le programme d'aide à l'entretien du réseau routier, volet entretien réseau local. Il faut le transmettre. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? La compensation pour la municipalité était de 153 924 pour l'année civile 2023. On lui a envoyé les documents et tout simplement pour confirmer ça qu'on peut lui envoyer, ça me prend une résolution pour être capable d'informer le ministère de l'utilisation qu'on a faite avec les argents. Une personne pour proposer, vous l'avez eu, de toute façon, avez-vous des questions? Non, ça va me prendre une personne pour proposer. Oui, j'ai un nom. Appuyez. Merci, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 312-2024, abrogeant le règlement 264-2021 intitulé Règlement décrétant un emprunt à une dépense de 324 600 pour le prolongement des infrastructures de l'avenue des R1. OK, il faut faire une résolution parce qu'on l'enlève. Il faut le repasser en résolution pour dire qu'on l'enlève. Ça va me prendre une personne pour proposer la motion. Sinon, tu déposes aussi le chose. Le point 10, on l'enlève. Point 11, prêt temporaire, travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la 10e rue et de la 6e avenue pour financer la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TEC. J'ai attendu quand le 22 mai 2024, la municipalité adoptait le règlement 309-2024 décrétant une dépense de 1 136 600 pour les travaux de réfection des infrastructures d'une partie de la 10e rue et de la 6e avenue Sud. Et en vertu de l'article 1093 du Code municipal, une municipalité peut contracter un emprunt temporaire pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d'un règlement. Ça va me prendre une personne proposée que la municipalité autorise auprès des caisses des jardins du nord de l'île le financement temporaire
de la somme d'1 136 600 $, représentant le montant d'emprunt autorisé par le ministère des Affaires municipales. Puis, en même temps qu'on autorise moi et la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité. Qui propose l'emprunt? Merci. Raymond est appuyé. Sinon, vous êtes tous d'accord? En tout ça, une autorisation de signature de la promesse de vente ou d'achat de l'acte notarié de 6 485 652 situé dans le parc commercial et industriel. Bon, le lot prix de vente est de 116 700 $ plus taxes et il faut autoriser le maire et la direction générale pour signer. Par la suite, à signer l'acte notarié de la vente avec Villeneuve Industries et Benjamin Incorporé pour ceux autres qui veulent acheter ce terrain-là. Ça va prendre une personne pour proposer la vente de ce terrain. Simon, c'est appuyé. André, vous êtes d'accord avec ça? Oui. En fait, ça. Autorisation de signature de la promesse de vente d'achat pour municipalité désire acquérir une partie du lot 6 485 158 du cadastre du Québec pour une superficie de 11 365 mètres carrés et le prix d'achat est de 101 797 plus les taxes. Et c'est une partie du lot pour être capable de continuer à mener le développement du parc des oiseaux. Ça va nous prendre une personne pour qu'on propose la négociation, la signature de l'achat de ce terrain-là. Simon, tu es appuyé. André, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Modification de la résolution 206-07-2023, autorisation de la signature de la promesse d'achat et de l'acte notarié. 6 485 151, c'est le 340. Cornelius Leclerc. Adopter la résolution, autorisation à la signature, promesse d'achat et acte notarié. Et, dans le fond, c'est le numéro de lot qui n'était pas bon, c'est pour le changer. Mais là, le titre, c'est pour une mention de servitude aussi qu'il va y avoir sur celui-là. Ça va prendre une personne pour qu'on modifie la résolution. Donc, Serge Chevron, vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, on va dans l'urbanisme, aménagement et développement. Demande de dérogation mineure pour le 536 boulevard Nélus Leclerc. C'est toi, André, qui en. Oui. OK, vas-y. La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure consistant à déroger aux exigences de l'article 7.5.2 du règlement du zonage concernant la construction d'un garage isolé qui ne respecte pas les exigences relatives à la superficie maximale autorisée. En vertu de l'article 7.8 du règlement, et considérant que la superficie du terrain est de 2199,4 mètres carrés, la superficie maximale qui serait autorisée est de 90 mètres carrés, à condition que le futur garage ne soit pas plus grand que la maison. La superficie demandée pour le futur garage est de 100,3 mètres carrés, soit un surplus de 10,3 mètres, par rapport à la superficie maximale exigée par le règlement de zonage en vigueur. Toute demande de dérogation mineure ne vise que les dispositions des règlements de zonage de lotissement, autres que celles relatives à l'usage et à la densification. L'application des dispositions de l'article 7.5.8 du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Considérant le fait au demandeur de faire valoir des motifs autres que ceux reliés aux caractéristiques bâtiment humain. La zone concernée par la présente demande est une zone résidentielle unifamiliale et que les dimensions des garages et remises isolées doivent respecter la disposition de l'article 7.5.8 du règlement. Le comité consultatif d'urbanisme recommande à la municipalité de refuser la demande de dérogation mineure. La demande
qui propose la demande, le refus de la demande de dérogation suite au conseil à l'évaluation du CCU. Ça, je propose et appuyé. Simon. Demande de projet dans le cas du PIA 87 Chemin des Pionniers S. M. Blanchet. Le PIA a reçu dans le PIA consistant à l'installation d'une nouvelle enseigne. Donc, la personne veut renouveler celle-là qui est existante. Le poteau existant qui supporte la fiche sera aussi remplacé. Il y a une menace de tomber. Le poteau est à 4 pieds du trottoir et restera au même endroit. L'enseigne sera recto là-dessous. Les dimensions de 24 pouces par 36 par 1 pouce. Et en polystyrène condensé. Les caractéristiques de l'enseigne, c'est que les lettres du mot voix appliquées complètement 3D et même. Le gîte, les lettres seront découpées 3D blanches comme les voix, appliquées sur un bandeau de fausse brique, faisant rappel avec la maison. 87, le chiffre biseauté est doré à la feuille. Le lettrage sculpté, gravé et doré aussi. Un ruban amovible complétera le tout afin d'indiquer que le gîte affiche complet. Les couleurs seront rouges, conquées avec le bleu. Pour moisson, les couleurs définitives seront approuvées par le client avant la finition. Une tapiquette en fer ornementale, peinte noire soutiendra l'enseigne ainsi qu'un éclairage au LED, soudé à même la potence. Le poteau sera en bois de 6x6 en sapin de l'ouest, teint noir, installé avec un sonotube de 4 à 5 pieds dans le sol, avec une plaquette en acier sous la pompe de U. En considérant que les critères qualitatifs du règlement sur les PIA concernant l'application des nouvelles enseignes soient respectés, que l'ensemble des composantes de l'enseigne s'harmonisent avec le style architectural du bâtiment principal auquel est associé à celui de son environnement immédiat, que les couleurs de l'enseigne s'harmonisent à celles du bâtiment principal, que l'enseigne est localisée à un endroit et d'une façon n'interfère pas avec un détail ou un élément architectural d'intérêt du bâtiment principal, mais au contraire, qui permet de le mettre en valeur. Le comité consultatif recommande à la municipalité d'accepter le projet tel que présenté. Une personne proposée. Non, et appuyé. Non, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Une autre demande pour un projet PIA pour le 88 chemin Lamartine-Ouest. Il y a reçu encore une demande de projet de PIA consistant à refaire une partie du revêtement extérieur. La partie de la façade avant au niveau de la véranda et la partie en dessous des fenêtres du rez-de-chaussée du mur latéral ouest de la maison. Le type de matériau à utiliser est de la pierre à visser. Version flexible. De la gamme de produits Beyond Stone de Thermacon. Considérant que le comité consultatif a eu à refuser précédemment des demandes similaires pour mettre des revêtements extérieurs en pierre à visser sur des bâtiments dans le secteur PIA. Que la pierre vissée n'est pas un matériau contemporain. Elle présente une qualité architecturale comparable ou supérieure à un matériau traditionnel. La pierre à visser est une fausse imitation de pierre. Que parmi la gamme de produits Beyond Stone, Thermacon proposé, le CCU recommande l'utilisation de produits nuancés gris scandinaves. La majorité des membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à la municipalité d'accepter le projet sous réserve de respecter les exigences décrites ci-dessous. Les membres du CCU suggèrent aux propriétaires d'utiliser le produit dénommé nuance gris scandinave de la gamme de produits Thermacon. Toutefois, la partie du revêtement où sera utilisée la nuance gris scandinave doit se limiter seulement à une hauteur entre 12 et 24 pouces. À partir de la fondation, l'écart du revêtement à fer allant jusqu'à la partie basse de la fenêtre pourrait être comblé avec du bois style Québec. Le CCU nous demande d'accepter la proposition qu'il propose. Oui.
équivalents qui se fait dans l'autre. Donc, il y avait limité à une compagnie. Moi, je crois qu'il y a d'autres produits qui Dans doivent être des équivalents. c'est vraiment préciser Oui, qui veut. la gamme de produits comme un compte ou son équivalent. Oui, c'est ça. C'était plus flexible. Bon. On va regarder rajout ou équivalent. OK. Qui ça donne? Merci. On est d'accord? Oui. Ensuite, on a eu attendu une nomination d'un nouveau membre au comité consultatif d'urbanisme. Attendu que le siège numéro 5 est présentement vacant au sein du comité consultatif en urbanisme en raison d'un départ d'un membre. On a reçu une candidature, c'est M. Jimmy Couillard-Després, à titre de nouveau membre du comité. Nous autres, il faut le passer au conseil, comme de quoi qu'on accepte que M. Jimmy Couillard-Després soit membre du comité consultatif d'urbanisme. Je propose. André, appuyez. Serge, vous êtes d'accord avec ça? Cette autorisation d'embauche pour un emploi saisonnier au service de l'urbanisme. Soit de procéder à l'embauche pour un emploi saisonnier au service de l'urbanisme. Le poste a été affiché sur le site Internet de la municipalité, sur le Facebook de la municipalité, sur le site de l'Union des municipalités, sur le Facebook Emploi Région Lidette, sur le site d'Emploi Région Lidette et sur le site de l'Université Laval. L'offre d'emploi a également été transmise au Centre d'études collégiales de Montmagny, au Cégep de l'Apocatière ou au Cégep de Lévis. Les membres du Conseil ont connaissance du traitement des conditions de travail stipulées dans le contrat de l'employé. Et on a M. Thomas Mathurin qui a donné pour l'embauche qu'on engage, puis il aurait commencé le 28 juin, c'est pour donner un coup de main à M. Tam pour les piscines, à M. Kader, excuse, pour les nouvelles réglementations pour les piscines. Donner un coup de main pour être capable de vérifier. Qui propose l'embauche de M. Thomas Mathurin à titre d'emploi saisonnier. Simon, secondé. Bon, merci. Mandat pour l'arpentage d'une partie du milieu d'une partie du lot 6 480, vous allez trouver depuis les 2 mois en même temps, 6 485 157, un mandat d'arpentage pour ce lot-là, puis un mandat d'arpentage pour au-dessus d'incorporé pour autoriser le remplacement cadastral et autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité, puis les frais d'arpentage seront payés à même le dépôt de la vente du terrain. Je propose. Oui, appuyez. Serge, tout le monde est d'accord. Voirie et travaux publics. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Léonard Poitreau. Acceptation des divers changements de 13 à 17. Là, la firme le montant pour le décompte progressif numéro 5 est de 2 627,98 plus taxes. Et on a aussi la firme Priorité recommande le paiement de la somme. Oui. Hein? Non, 2 000. J'ai dit 2 millions. Je suis généreux. 2 627,98. Dans le fond, avec les taxes, c'est 3 021,52. Et la firme Priorité qui recommande le paiement de la somme, ça va prendre une personne pour proposer qu'on paye le décompte progressif numéro 5. Donc, on est par Simon. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, on a eu un octroi de contrat pour le fauchage des abords des rues, chemins et routes de la municipalité. On a invité 6 soumissionnaires, on en a reçu 2. Par contre, il y en a une qui a été déclassée parce qu'elle n'est pas conforme. On a Jérôme Normand et Jessie Caron qui ont opté pour le fauchage de différents taux. C'est à 100. Le taux pour M. Normand et Caron, c'est de 115 l'heure pour l'étape 1 et 120 pour l'étape 2. Tout dépend de quelle partie ils vont faire. Ça nous fait. Il faut passer une résolution pour nous donner le contrôle. Qui propose qu'on engage M. Jérôme Normand et Jessica Caron pour fauchage des abords de rue. Donc, Simon, vous êtes d'accord avec ça?
Ensuite, ça, octroi de contrat pour l'acquisition de sortes tamisées pour abrasifs pour la saison 2024, 2025, 2026 et 27. On est allé à un appel d'offres sur invitation. On a invité 6 soumissionnaires et qu'elle a reçu une soumission. C'est AML Caron pour les 3 blocs d'années qui s'en viennent à 17,99 la tonne métrique. C'est pour lui donner le contrat pour les saisons là, 2024, 2025, 2025, 2026 et 2026, 2027. Qui propose André. André, secondaire Jaïma. Vous êtes d'accord avec ça? Quoi de contrat pour le rapiessage mécanisé? On a fait un appel d'offres, on a invité 6 soumissionnaires, qu'elle en a reçu 4. Et le pavage Salam Jéricho est conforme et qu'elle est la plus basse pour la somme de 59 836 plus les taxes. C'est pour lui donner le contrat pour rapiessage mécanisé. Qui propose? Sinon, André Seconde, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Adoption du règlement 311-2024 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts. Attendu qu'en 1989, la municipalité de Dette-sur-Mer, Ville de Lillet et Saint-Eugène adoptaient un règlement relatif au rejet dans le réseau d'égouts dans le cadre d'un projet d'assainissement des eaux usées. Le ministère jugé pertinent de revoir et de mettre à jour les normes relatives au rejet des réseaux d'égouts. L'avis de motion a été donné au présent règlement à la séance du 3 juin et qu'un prochain règlement a été adopté aux fins du présent règlement le 3 juin aussi. Les membres du Conseil ont une copie du dit règlement et qui l'ont consulté. Et une présentation du dit règlement est faite à l'Assemblée et que des copies sont disponibles pour l'assistance. Ça me prendra une personne pour proposer qu'on adopte le règlement 2024. Qui propose? Serge, d'appuyé. André, merci. Ensuite, sur le point 26, autorisation de paiement de la facture H2252 du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs dans le cadre du projet de prolongement de l'avenue du Héron et Léonard Patrol. On a eu une facture du ministère de l'Environnement et pour le secteur de l'Héron, on n'a pas le choix d'autoriser la payer. C'est un montant de 101 228,40. Et s'il y a des taxes, il faut les embarquer avec. Et ça va être fait à même l'emprunt du règlement 308-2024. Il propose pour payer la facture. Non. Secondé. André. En tout ça, au point 28-27, on a eu les états financiers comparatifs du mois de juin. On a eu à ce ça la liste des déboursés approuvés par le Conseil pour le mois de juin 2024. On a tout eu. Avez-vous des questions? Non, ça va. Pour la somme pour le mois de juin, c'était 230 381,25 $. Ça va me prendre personne pour proposer. On peut se payer ces factures. Serge, d'appuyer. Vous êtes d'accord avec ça? On serait rendu à la période des questions des gens, comme on dit, vous nommez, vous dites dans quel secteur, puis on a une vingtaine de minutes pour les questions. On va commencer dans la salle, puis après ça, on ira voir sur le web si on a des questions. Oui. Propriétaire 88, la Martine-Ouest. Oui. Là, ça serait pour ça, là. Moi, mon Dieu, on réussit pour ça, là, un peu. Fait que moi, ma maison, elle a l'air aucunement archi sexuelle, ancestrale. Okay. Parce que même M. Coder, il était venu voir Stéphane quand il a commencé les réparations. Moi, je ne suis pas au courant que moi, je pensais d'aller frapper le permis et sortir avec, mais là, ça ne s'est pas fait. Puis lui, il avait commencé les réparations. OK. Là, moi, là, si tout est enlevé, là, mon clabard dessus, là, il n'y a plus question de remettre ça comme c'était avant. Le clabard, là, c'est discontinué, puis là, il n'y a plus rien. Puis ma maison, là, moi, la manière qu'il me parlait, là, il pense que c'est un salaire de pierre. Il pas c'est un salaire de pierre, cette maison.
Et c'est un salaire comme une maison neuve, c'est un salaire estimé. OK. Là, c'est pour ça qu'il me demandait que partir du salaire en pierre. Et là, c'est pas ça, quoi qui marche pas, là. Puis d'après ce qu'ils ont envoyé, là, comme de quoi, là, que c'était de la cochonnerie que je mettais, c'est pas vrai. Puis Stéphane, il est allé les voir, il m'a dit, M. Collard. OK. Il a montré, il dit, regarde, c'est de la vraie pierre. OK. Puis ça, il comprend ce que tu voulais dire en avant ça, qu'il y avait de la cochonnerie qui se passait. Là, ça ne l'est pas, là. Au prix que la paye, là. Ouais. C'est pas le cas. Parce que ma maison, là, il y a plus grand nombre d'archi-structurels Ancestral. ancestrales. OK. Il y a plus grand nombre de ça. Ça a tout été changé quand j'ai acheté la maison 3 ans après. OK. 80. Là, ce qu'on a à ce ce qu'on a passé ici au conseil, c'est qu'ils acceptent les modifications, Ouais. leur accord. On recommande. On recommande pour les équivalents acceptés, là. Puis c'est ça, là. Ce que Stéphane est venu présenter. Ouais. Bon, oui, la pierre est recommandée, là. Mais c'est pas pour la grandeur, là, jusqu'à. Ben, c'est que. Je me souviens bien, le règlement PIA, il s'applique là pour la section de la Martine. Depuis cette année. On a On n'a jamais été au courant de ça, on n'a jamais eu de lettre. jamais. Ça, je trouve ça inconcevable. Ouais. Voilà, je sais, Je comprends, mais c'est moi, j'ai eu la lettre, vraiment rien à faire ça. Je n'aurais pas commencé à travailler. on vous comprend, mais c'est pour ça qu'on demandait le permis, avoir le permis. Mais on ne savait pas. Hey, ça fait 3 ans à la raffaire des spectés. Il nage, là, quand même, quand même. C'était en quelle année, ça, le film? Pourquoi vous n'avez pas envoyé de lettre à toutes les maisons qui avaient concernées? Oui, c'est pour lui. Oui, allez-y, madame. Parce que ça avait été présenté, le public pouvait venir signer le dossier. C'est vraiment C'est une présentation publique, il n'y a pas personne qui s'est présenté. Ben là, c'est sûr. Si vous n'avez pas de lettre aux personnes concernées, c'est sûr qu'on ne viendra pas. C'est pas la façon de faire, on publicise, on le met sur Internet, on le met sur Facebook, Non, mais si parce que la mairie, Et je suis allé à la Merci Saint-Jean, puis ce qu'ils m'ont dit, que j'ai dit ça, qu'on a jamais été abusé de ça, je trouvais ça très ordinaire. ils ont trouvé ça ordinaire, puis j'ai fait la voix. Ils ont dit, ouais, c'est quelque chose. Et là, ils sont supposés, vous êtes supposés d'entendre parler, parce qu'il y a la maladie, elle dit, oh, ça, elle possède une réunion elle a dit ça, Parce que je trouve ça fait, parce qu'on veut l'embellir notre maison, vous êtes en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Fait que là, on va rester sur le papier. OK. On a pris vos commentaires, puis on va regarder ce qui peut être fait pour que les deux parties là, soient d'accord. Oui. J'ai eu des problèmes de fouilles carpentières. Les 2 premières années, je restais dedans. J'ai tout à fait le délai au complet. Et ça, les parmis, j'ai eu 2 parmis, moi. J'ai tenu chercher ici, je repartais dans le parmi de constitution, je repartais avec. Moi, dans ma tête, ce matin-là, je m'en venais ici. Ouais. Je repartais avec mon parmi. Ben, actuellement, c'est 30 jours. Oui, moi, je tout loin. Oui, c'est ça. Parce que ça n'était pas appliqué avant ou quelque chose. Donc, on essaie d'appliquer. Comment c'est réparations? OK. Moi, ça me coûte plus cher que ça va me coûter là. Moi, je travaille plus. OK. On va regarder ce qu'on peut faire, M. Boulay. Ouais, Merci. merci. D'autres questions? Oui. Madame Tansley, je voudrais revenir sur la consultation citoyenne qui a été avortée le mois dernier. On a exigé une inscription. Ma première question, c'est pourquoi on exige une inscription? C'est une consultation citoyenne. On invite les gens. Une inscription avec la population âgée de 70 ans et plus, vous ne l'aurez pas.
OK. Je dirige un groupe où j'ai 80% de gens qui ont 70 ans et plus. OK. Ils ne peuvent pas s'inscrire. Si on s'en va sur Internet, ils ne peuvent pas s'inscrire. C'est impossible. Ils sont pas capables. D'accord. C'est un petit peu aussi pour avoir la quantité qu'on a besoin pour être capable de faire la réunion. Ouais, je Vous voyez, ça peut être des compléments à donner, là. Est-ce qu'il y a un minimum que vous exigez de gens Oui. fin de consultation? Pardon? La personne qui faisait la consultation disait afin que ça soit efficient et efficace, ça prenait minimum 25 personnes. C'est pour ça qu'on a exigé. OK, c'est beau. Mais avec le réseau Internet, vous n'avez pas eu 25 personnes. Je n'ai même pas été capable de m'inscrire personnellement. Non, ils ont fait des téléphones pour essayer d'en avoir plus, puis ça fonctionne. Mais elle a été reportée. Oui, je sais. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de le mettre dans le hublot en avance ou envoyer un pamphlet dans le courriel? Vous, de votre côté, vous connaissez tous les organismes de l'ILEC. On est tous des bénévoles. C'est certain, si on dit ça, on va retirer nos gens. Oui. Parce que pour moi, c'est très important, la consultation citoyenne, Oui. sauf qu'on a manqué Je notre suis certain que nos agents de communication vont les remettre sur le site de la municipalité. Merci beaucoup. Un dernier petit point, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, attendez, on va aller voir à distance, madame. Bon, OK, vous avez le droit à votre deuxième tour. Les petits copeaux de bois qu'on utilise pour les jeux d'enfants, est-ce qu'il est possible que si on allait en rajouter l'année prochaine, grossir vos copeaux devant les amènes tous ces terrains de pétanque? OK. C'est pas agréable. Non, c'est juste mais, ça, mais pas tout. ça, s'il arrive, il y a des standards aussi qu'il faut respecter par rapport à, je ne pourrais pas vous dire, là, mais des fois, il y a des règlements qu'il faut suivre pour être capable de les mettre. Mais si on est capable. Au pire d'aller, terre et gazon, ça fait pareil, là. Oui, mais c'est question aussi, vous savez, la réglementation et les assurances, des fois, ils ont des points plus précis que d'autres. Ça veut dire que je vais demander à Bruno de venir nettoyer les terrains, parce que les plateaux appartiennent à la municipalité. Ah, Non, c'est correct. Non, si on est capable de grossir un peu, ils ne seront pas apportés par on va regarder. Donc, comme je vous dis, on va y aller suivant ce qu'on est autorisé. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? Oui, monsieur. Gilbert Lemieux, ça serait pour savoir, quand vous parlez des lots là, comme 6 millions 85 152, oui, ça me dit absolument bien. Il y aurait-il moyen de faire comme la section urbaniste, qu'on les voit satellitaires, je ne sais pas comment vous appelez ça, là. OK. Bon, on peut regarder pour améliorer. Je sais que vous aviez déjà fait la remarque pour donner moins comme 342. Ça donne les choses. Oui. 152, vous allez me dire bien. Là. Oui, M. Baudouin. Complément, à notre défense, ces lots-là, ils n'ont pas d'adresse, donc on ne peut pas donner l'adresse. Et pour répondre à votre interrogation, le premier lot qui a été discuté, qui est vendu au groupe Villeneuve et Benjamin, c'est le lot qui se trouve être sur le bord de Luce Leclerc devant LG Coutier. Donc, le lot anciennement Claude Arsenault qui est entre Léonard-Poitras et la bretelle. Donc, c'est vraiment le premier terrain en bordure. Là, tu parles à novembre de LG Coutier. Exactement. La nouvelle LG Coutier. Bon, oui, en fait, entre Petro-Canada et LG Coutier. C'est les vieux de la vieille, LG Coutier, c'est pas là. Le nouveau LG Coutier, donc c'est ce terrain-là. Et puis le deuxième lot là, qui avait manqué d'Arpental, ça, c'est le terrain derrière le nouveau LG Coutier. La rue Léonard-Poitras? Oui. C'est ce que c'est. Le premier lot, c'est ça qui est le long de la 285 du boulevard Rive. Les filles ont travaillé dans le courant de l'été, là. Oui, plus au sud. Au sud de Léonard-Poitras. Okay. Puis le deuxième lot, c'est suite à LG. Anciennement, chez Gilles Gagnon, là. Oui, c'est ça. En arrière de Jean-Denis Thibault, là, tout ça, là. Oui, c'est ça, mais plus. Aller à côté jusque chez. Du côté d'LG Toutier, le nouveau LG Toutier. Oui. Merci. Ça va? Si on n'a pas d'autres questions, ça va me prendre personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Bon. Merci à vous tous. Passez une belle été. Puis là, je sais que c'est la période des vacances qui s'en viennent pour plusieurs. Il y en a qui ont des vacances permanentes. C'est correct, ça aussi. Prenez soin de vous autres. On ne sort pas au mois d'août. Vous allez passer là? Oui.